Imaginez un désert de sel asséché, plat à perte de vue, écrasé par une chaleur de plomb. Au milieu de nulle part, des dizaines de rochers, dont certains pèsent plus de 300 kilos, sont posés sur le sol, et derrière chacun d'eux, une longue trace rectiligne ou sinueuse est gravée dans la terre. Ces pierres se déplacent, seules, sans aucune aide humaine ni animale. Pendant plus de 70 ans, ce phénomène a rendu fous les scientifiques du monde entier. Bienvenue sur le lac asséché de Restrac Playa, dans la sinistre vallée de la mort, en Californie. Aujourd'hui, nous allons percer le secret de l'un des plus grands mystères de la géologie moderne. Pendant des décennies, personne, absolument personne, n'a jamais vu ou filmé ces pierres en train de bouger. Elles semblent ne se déplacer que lorsque les humains ont le dos tourné. Les traces qu'elles laissent derrière elles peuvent mesurer plusieurs dizaines de mètres de long. Certaines trajectoires sont parfaitement droites, d'autres tournent brusquement à angle droit. Et parfois même, deux pierres situées l'une à côté de l'autre avancent en parallèle avant que l'une ne décide de faire demi-tour. Face à un tel spectacle, les théories les plus folles ont rapidement vu le jour. Certains ont parlé de variations magnétiques locales de la Terre. D'autres ont accusé des extraterrestres d'utiliser le site comme une piste d'atterrissage. Les plus pragmatiques accusaient le vent, mais des calculs physiques ont vite balayé cette hypothèse. Pour faire glisser un rocher de 300 kg sur cette surface, il faudrait des vents soufflant à plus de 800 km/h. C'est totalement impossible sur Terre. Le mystère reste donc entier jusqu'au début des années 2010. Une équipe de chercheurs américains décide d'en avoir le cœur net. Puisqu'il est interdit d'équiper les pierres d'origine, ils apportent leurs propres rochers, y installent des balises GPS ultra précises et déploient une station météo complète avec des caméras automatiques. Ils s'attendent à devoir attendre des années. Mais en décembre 2013, le miracle se produit. Les scientifiques sont sur place lorsque le piège se referme, et ce qu'ils découvrent est à mille lieues des théories fantastiques, mais d'une ingéniosité naturelle fascinante. Pour que les pierres se déplacent, il faut une combinaison parfaite et très rare de trois éléments: de l'eau, du gel et du vent. Tout d'abord, il faut qu'une pluie fine inonde la surface de la playa, créant une couche d'eau de quelques centimètres. Durant la nuit d'hiver, les températures chutent drastiquement et cette eau se transforme en une fine pellicule de glace à peine plus épaisse qu'une vitre. Les rochers se retrouvent alors prisonniers de cette glace. Le lendemain, sous l'effet du soleil, la glace commence à se briser en d'immenses plaques flottantes. C'est là que le dernier élément entre en jeu, un vent léger soufflant à seulement 15 ou 20 km/h. Ce vent pousse les plaques de glace géantes qui, par effet d'inertie, agissent comme de gigantesques voiles. Ces plaques de glace poussent les rochers coincés à l'intérieur, les faisant glisser tout doucement sur la boue liquide située juste en dessous. Les pierres avancent ainsi à une vitesse imperceptible, de quelques centimètres par seconde. Lorsque la glace fond complètement et que l'eau s'évapore avec la chaleur du désert, la boue sèche et durcit à nouveau, figeant dans le sol la trace du voyage de la pierre. Le mystère, qui aura duré près d'un siècle, est résolu. Ce ne sont ni les esprits du désert ni les aliens, mais une danse millimétrée entre la glace, l'eau et le vent. Si vous avez aimé découvrir le secret de la vallée de la mort, n'oubliez pas de vous abonner et de me dire en commentaire quel est le prochain mystère de la nature que vous aimeriez que l'on décrypte ensemble. À bientôt. On enchaîne avec la description, les tags et la miniature pour cet épisode.